Merci Président, merci à toutes et à tous pour votre présence, merci aux parlementaires, merci aux élus, aux maires que je vois nombreux aujourd'hui, parce qu'il est important qu'effectivement nous soyons tous mobilisés. Une attaque, j'allais dire une attaque de plus contre le département. Nous avons connu depuis plusieurs années un sens de l'histoire, mais qui va toujours dans la même direction, celle d'une technocratie affirmée, renforcée, une histoire qui prévoit en secret finalement l'affaiblissement de l'échelon communal, une histoire à laquelle travaillent les plus hautes sphères de l'État et qui remet profondément en cause la libre administration de nos collectivités. Dans cette continuité, nous avons connu un certain nombre de lois successives. La loi MAPTAM, qui renforçait déjà considérablement les compétences des collectivités. La loi NOTRe, cette usine à gaz incompréhensible pour les élus locaux. Et tout cela, c'est aussi accompagné de baisses de dotations dans nos communes. Vous l'avez vécu, la baisse des dotations dans les communes, mais pas simplement, au département aussi. 85 millions d'euros supprimés d'un trait de plume en 3 ans sur la dotation globale de fonctionnement. Tout cela va dans le même sens, remettre en cause la capacité des élus à décider, à engager leurs responsabilités, parce qu'ils sont porteurs d'une légitimité auprès de nos concitoyens. Au-delà des faits que je viens de rappeler, qui sont des faits qui s'inscrivent dans cette histoire, si je suis ici ce matin, en ayant échangé avec Jean-Luc Glaise, ce n'est pas simplement pour vous dire que je suis contre toute réforme par principe, comme vous-même n'êtes pas contre toute réforme par principe. Ce n'est pas pour agiter un chiffon rouge, ce n'est pas non plus pour bougonner, pour râler ou pour vous expliquer qu'une forme d'apocalypse va s'abattre sur la Gironde et sur l'ensemble du secteur associatif. Je suis élu depuis une vingtaine d'années et sans doute beaucoup d'entre vous depuis plus longtemps. Il se trouve que j'ai la singularité d'avoir été élu métropolitain avant de devenir maire d'une commune rurale. Je tiens à rappeler cela parce que c'est aussi cela le trajet en Gironde aujourd'hui. Des personnes, on le voit bien parmi nos habitants dans les zones rurales, qui ont habité la métropole, qui viennent habiter les zones rurales, et puis l'inverse aussi qui se passe. C'est pourquoi je refuse, comme beaucoup d'orateurs ici, d'opposer systématiquement le monde rural au monde métropolitain. La Gironde profite aussi de l'attractivité de la métropole, mais elle doit le faire dans une relation équilibrée. Alors, si je suis ici ce matin, c'est parce que je vais vous faire une confidence. J'ai rêvé moi aussi d'un nouveau monde que je vais vous décrire. Dans ce nouveau monde, il n'existe pas de mariage forcé entre les collectivités et l'on invite les deux parties au mariage pour préparer les fiançailles à l'Élysée. Dans ce nouveau monde, on connaît sa géographie sur le bout des doigts. On ne fait pas l'erreur de confondre le Rhône et la Gironde, Lyon et Bordeaux. Dans ce nouveau monde, l'État respecte sa parole. Il respecte l'engagement des élus locaux, de ceux qui chaque jour, dans nos villes, dans nos campagnes, font battre le cœur de la République. Dans ce nouveau monde, l'État paye ses dettes. Il honore ses créances avant de venir donner des leçons de bonne gestion aux élus locaux. Il balaye devant sa porte. Ça veut dire aussi qu'il rembourse à l'ensemble de ce qu'il doit au département, sur le RSA, sur les prestations sociales, car ces dépenses relèvent de la solidarité nationale et de la solidarité nationale exclusivement. Dans ce nouveau monde, on ne fait pas froidement du mécano institutionnel tout seul dans le coin du palais. Dans ce nouveau monde, on se concentre sur la seule chose qui vaille, celle qui nous a mobilisés aujourd'hui. Comment faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ? Comment garantir l'effectivité des solidarités humaines et territoriales? Comment délivrer le meilleur service public, le plus lisible, le plus proche, le plus efficient? Alors non, dans ce nouveau monde, on n'impose pas par le haut les réformes. On propose avec une certaine courtoisie aux partis de se rapprocher librement, de discuter ensemble, d'innover, d'imaginer et d'expérimenter de nouveaux modèles et de nouvelles solutions. C'est ce que sont capables de faire les élus locaux. Vous voyez, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes bien loin avec ce projet de métropolisation du nouveau monde que je viens de décrire. Pourtant, ce nouveau monde, vous le connaissez bien.
nous le connaissons tous. C'est celui qui nous a rassemblés ce matin, car il s'affranchit d'un certain nombre de clivages, il s'affranchit des conservatismes, il s'affranchit finalement de la politique politicienne. Il porte ce nouveau monde avec simplicité, le beau nom de République décentralisée.